Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: affaire corruption au port autonome de Cotonou, 3 différentes peines pour 3 coupables. Rodrigue Glele Kakaï, 5 ans ferme et 50 millions d'amende. Jean-Baptiste Ronguet, 5 ans de prison dont 2 fermes et 200 000 francs CFA d'amende. Frédéric Béanzin, 5 ans de prison dont 1 ferme et 200 000 francs CFA d'amende. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, drame à Lokossa, le gardien du collège d'enseignement général, 4 tués à coups de machette. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à sa une ce mardi: ministère des infrastructures et des transports, Hervé Romain reçoit Jonas Guyon en audience. Des précisions sur le compte rendu de cette audience à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Dabarou en manchette ce matin avec le logo du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Le Canard titre: vie des partis politiques au Bénin. À la conquête du septentrion, l'UDBN reçoit l'adhésion du MJLB à Parakou. Le compte rendu vous est effectué à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien d'Abarou Lokossa, le gardien du CEG 4 assassiné, un jeune homme interpellé. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Info Matin nous titre ce matin en manchette: célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Après la fête, retour à la dure réalité, s'interroge le confrère ce matin. Le grand regard porte son regard ce matin sur le président Patrice Talon, sur le chantier de l'émancipation de la femme. Un beau combat perdu d'avance, s'interroge le confrère. Son analyse à ce sujet est publiée à la page 11 de sa parution de ce matin. Le Chasseur Info consacre sa manchette de ce matin au résultat définitif de l'élection des organisations estudiantines représentatives. La FNEB l'emporte avec 69,36% du scrutin. Elle devient définitivement la première organisation estudiantine la plus représentative au plan national. L'UNSEB obtient 1494 voix, soit 21,39%. L'UNEB perd avec 646 voix, soit 9,25%. 13,45% comme taux de participation générale. L'UNSEB porte un recours irrecevable. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Soleil Levant, qui parle ce matin de la condamnation de Jean-Baptiste Ronguet dans l'affaire corruption et abus de fonction au port autonome de Cotonou. Patrice Talon prouve encore une fois qu'il n'a pas d'amis dans sa lutte contre la corruption. Soleil Levant rappelle que 5 ans dont 2 fermes sont requis contre Jean-Baptiste Ronguet, 5 ans dont 1 ferme pour Frédéric Béanzin et 5 ans ferme pour Rodrigue Kakaï Glele. Toujours à la une de Soleil Levant de ce matin: réforme Talon dans le secteur éducatif. Les Béninois refont confiance aux établissements publics de l'enseignement. Le gouvernement doit anticiper sur de nouveaux problèmes, à en croire le titre à la une de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Soleil Levant. Plus de précisions sur les dites inquiétudes dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: établissement du passeport, les services bientôt déconcentrés à Parakou. Toujours à la une du quotidien de services publics, programme de drainage des eaux pluviales à Cotonou. La BID accorde 58,3 milliards de francs CFA au Bénin. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: dérèglement climatique au Bénin, des perturbations attendues dans les mangroves. Toujours à la une du quotidien national d'information: célébration du 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Les convictions de Jacques Ayadi pour un développement durable vous sont relayées à la page 11 de la parution de ce matin du journal La Nation. Notre temps, le label, titre ce matin en manchette: conseil électoral au Bénin, François Adebayor Abiola, un mastodonte aux côtés de Sakalafia pour de grands défis. Palmarès ce matin en manchette avec une interrogation: libération des prisonniers politiques. Patrice Talon peut-il s'inspirer de Alassane Dramane Ouattara? Toujours la une de Palmarès de ce matin: vie associative dans les médias, la PADEM Bénin en assemblée générale les 5, 6 et 7 août prochain. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du journal Palmarès. L'économiste
Titre ce matin en deuxième des titres à la une, mesure gouvernementale de 100 milliards de francs CFA pour financer l'agriculture. Le directeur général du FNDA, Valère Roussou, fait le bilan après un an. La dépêche en manchette ce matin, 40 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la protection judiciaire en question. Vous avez Dr Apollin Kouagne Zouapé, les instances judiciaires du système africain de protection et de promotion des droits de l'homme, des précisions sur sa tribune à la page 3 de la page de ce matin du quotidien La Dépêche. Toujours la une de La Dépêche de ce matin, statut d'observateur accordé à Israël. Le Botswana se dissocie de l'Union africaine. Des précisions à la page 5 de la page de ce matin du quotidien La Dépêche. Nous passons à présent au quotidien béninois Fraternité qui a titré ce matin en manchette Émigration et immigration au Bénin. La révolution e-passeport porte ses fruits. Le DEI Florent Edgar Agbo dévoile aux usagers les détails des procédures à effectuer. Des précisions aux pages 2 et 5 de la page de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours la une de Fraternité de ce matin, bonne gouvernance au Bénin. Le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans le dossier corruption au port autonome de Cotonou vous est publié également à la page 9 de la page de ce matin du quotidien Fraternité qui titre également à sa une ce matin Insalubrité à Fidjoussin, un sous-bassin transformé en dépotoir. Le reportage vous est effectué à la page 6 de la page de ce matin du journal. Représentativité des organisations estudiantines, score sans appel, les étudiants changent d'approche avec la FNEB. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré, mais avant découvrons un autre titre à la une de Fraternité de ce matin, soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi, mention très honorable avec félicitations du jury pour Saturnin Komlan Runkwe. Le Béninois Libéré titre ce matin sévère réquisitoire contre la mauvaise manière de l'Union progressiste d'aborder la question de la jeunesse à leur récent séminaire, les vérités de Jacques Ayadji, qui a dit qu'on ne peut pas dire la vérité sous la rupture, s'interroge le confrère ce matin. Toujours la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, audience au cabinet du ministre des Infrastructures avec le commissaire de l'UEMOA. Hervé Romain reçoit Jonas Guion. Toujours la une de Le Béninois Libéré de ce matin, première édition des cours de vacances des engagés du bloc républicain à Paracou. Sam Seydouard Dambi promeut l'excellence. Le révélateur du jour ce matin en manchette, situation des établissements de crédit en 2020. Les comptes bancaires ont augmenté de 40,18%. Des précisions à la page 5 de la page de ce matin du journal. Le matinal titre ce matin en manchette, libération de prisonniers ordonnés par le chef de l'État, vaine polémique, s'exclame le confrère ce matin. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, trafic de stupéfiants au Bénin, la lutte contre la drogue s'intensifie, 4,7 tonnes de cocaïne et d'héroïne incinérées à Ouida. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, condamnation de Ronguet, de Béanzin et de Kakaï Glelet dans l'affaire corruption au port autonome de Cotonou, la preuve que la justice béninoise est indépendante. Première édition du tournoi de l'amitié dans l'Atlantique, les vacances 2021 aux couleurs de Mikem Technologies. L'article vous est publié à la page 8 de la page de ce matin de Le Matinal. Et c'est sur le journal Le Matinal que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin. Merci à tous pour l'attention.